Et yeah! 3 bonnes raisons de te lever à 5 heures tous les matins. Je vais t'en parler de suite. J'ai fait le test 7 jours et voilà ce que j'en retire. Première bonne raison, tu te sentiras plus en forme après tes 7 heures de sommeil. Après quelques jours, tu te sentiras en meilleure forme et tu te sentiras plus reposé, même à 5 heures du matin, et ton corps aura un vrai rythme de sommeil en te couchant toujours à la même heure et en te levant toujours à la même heure. Le bilan à la fin de la vidéo. Reste connecté. En fait, c'est ce qui me manquait, avoir 1 heure de coucher précise et 1 heure de lever précise, et ça te règle et ton sommeil revient naturellement. C'est-à-dire que si tu te couches à 10 heures du soir, tu te lèves à 5 heures du mat, le soir à 10 heures, tu es naturellement fatigué et à 5 heures du mat, tu as plus d'énergie. De plus, si tu définis la veille au soir ce que tu vas faire réellement au lever, tu te réveilleras plus motivé et plus en forme. Donc, profite de cet instant, profite de ce temps que tu as pour toi le matin dès 5 heures pour réaliser tout ce que tu veux réaliser dans la journée où tu es pris dans ton engrenage du boulot et que tu n'as pas le temps de le faire. Deuxièmement, prendre soin de toi. 5 heures, c'est une heure idéale pour s'occuper de soi parce que rien ne se passe. Il fait nuit, tout est possible, il n'y a pas de bruit, c'est calme, personne n'est réveillé, donc ce temps que tu prends, il est vraiment pour prendre soin de toi. Et se lever plus tôt, ça ne veut pas dire que c'est une course à la productivité, c'est aussi un moyen de faire des choses que tu ne fais pas d'habitude parce que tu n'as pas le temps. Ce que je ne faisais pas avant. En me levant à l'aube, j'ai commencé à lire chaque matin pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et après je suis passée à d'autres étapes. Mais le plus important, c'est que ça m'a redonné le goût à la lecture que j'avais un petit peu perdu. Et là, j'ai vraiment un moment pour moi, sans bruit, où il n'y a rien qui se passe à 5 heures du mat. Je lis tranquillement ce que j'ai à lire et pour réaliser ce que je veux faire, c'est-à-dire lire au moins 1 à 2 bouquins par mois. Mais tu peux aussi faire du sport, méditer. Moi, c'est ce que je fais. Je fais des étirements le matin après la lecture. Je fais mon sport genre workout pendant 7 minutes. Puis je médite 10 à 15 minutes tous les matins et là, à partir de ce moment-là, je suis bien réveillée et je commence à pouvoir déjeuner et m'occuper de moi avant de partir au boulot. Mais j'ai ces 4 heures pour moi pour profiter de ce que je veux faire pour moi. Troisièmement, c'est l'autodiscipline. En me levant tous les matins pendant une semaine à 5 heures du matin, ce ne sont pas les 2 premiers bienfaits qui m'ont apporté la plus grande récompense, mais c'est vraiment l'autodiscipline. J'étais pas vraiment obligée de me lever à 5 heures du mat, mais j'ai décidé, je l'ai fait. J'aurais pu me lever à 8 heures, j'aurais pu me lever à 9 heures, mais je l'ai fait. J'ai pris cette décision et je m'y suis tenue. C'était pas facile les premiers jours, je vous l'accorde, mais ça a été la clé pour aller vers ce que je voulais faire de ma vie maintenant et avoir une autodiscipline, c'était le plus important pour moi. Et cette discipline-là, c'est la clé pour tout ce que tu veux faire dans la vie. Te lever aussitôt par choix, savoir ce que tu veux atteindre ou améliorer, et ensuite y aller. Et tu te prouves à toi-même que tu en es capable de faire des choses par choix, et tu en ressors rempli de confiance et prêt à tout bouffer. Qu'arrête du matin ou du soir, c'est un peu génétique. Tu es né avec un chronotype de sommeil jour ou nuit, mais il ne reste pas figé toute ta vie. Il peut aussi être modifié avec ton environnement, ton état psychologique du moment, ou même ton âge. Donc c'est super intéressant. On n'est pas tous égaux, mais il y a une possibilité quand même de le faire et d'essayer de s'y tenir par l'autodiscipline. Donc c'est toi qui vois. Si t'es plus efficace le soir, continue à rester tard le soir et à te lever plus tard. Si t'es plus efficace le matin, c'est une bonne opportunité de se lever à 5 heures, de faire les choses importantes le matin. Moi, c'est personnellement ce qui me convient. Et toi, qu'est-ce qui te convient ? Alors, les messages qui m'énervent, c'est les gens qui te disent « Oui, te lever à 5 heures du mat, c'est gagner en productivité. » Mais pas forcément. On se lève pas à 5 heures du mat que pour la productivité. La course à la productivité, c'est un objectif qui sert à rien. C'est un objectif illusoire où tu vas toujours en vouloir plus. Et franchement, tu vas t'épuiser. Le vrai but, en fait, c'est de se sentir bien, de s'occuper de soi et de se sentir bien, d'avoir du temps pour soi. Donc, arrête de culpabiliser et lève-toi si tu as envie à 5 heures du mat. Moi, je trouve ça positif. À vous de voir comment vous préférez gérer ce temps. Perso, c'est du temps pour moi, j'en profite. Donc, si vous avez envie de faire pareil, je vous le conseille vivement. Bilan, donc après une semaine à 5 heures du mat, finalement c'est un petit peu extrême pour moi. Donc j'ai décidé plutôt de me lever à 6h, 6h30. Et c'est pas la peine de copier Jeff Bezos pour qu'il se lève à 5 heures du mat pour être riche. On en a rien à foutre finalement.
C'est un bon compromis, 6h, 6h30, et c'est plus tenable sur le cours de la semaine. Et après, finalement, j'ai même plus besoin de mettre le réveil. Le corps se réveille à 6h, 6h30, et c'est parfait, c'est l'heure qui me convient. J'ai suffisamment de temps, j'ai 2 heures pour moi, pour m'occuper de moi et pour faire ce que j'ai à faire, lecture, méditation, sport. En fait, sans ce défi, je l'aurais jamais su. Donc, je pense qu'il faut que tu arrêtes de copier-coller ce que font les autres. Trouve ton mode de fonctionnement, trouve l'heure à laquelle tu préfères te lever, le temps que tu consacres à ce que tu as envie de faire pour toi. Personnellement, moi, c'est 6h30 et c'est parfait. Continue de tenter, de tester et adapte-les à toi. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me filer des likes, de commenter et de vous abonner. Et à très vite, les gars.